Bonjour à tous, c'est dans un décor complètement inhabituel que je fais une petite présentation de la Core SWX, enfin SWX, l'anglais est monnaie courante pour les filmmakers. Bon, alors cette plaque, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, elle est approuvée par RED déjà, ce qui est quand même, ça joue. Ça joue dans notre peur de casser notre magnifique Red Komodo qui me filme actuellement avec un 1835 Art. Donc cette plaque, donc elle vaut à peu près entre aux alentours de 200 € hors taxe et 230, quelque chose comme ça TTC. Cette plaque, elle est moitié plastique, moitié ferraille. Alors cette partie est en ferraille et cette partie est en plastique. Toute la partie où il y a la plaque, même ça, là, c'est un peu du plastique, ça fait un petit peu cheap. Bon, la plaque n'est pas très chère non plus, mais tout ce qui est accroché à la caméra à la place des batteries Canon, là en effet, tout est en métal et ça ne bouge pas, il n'y a aucun jeu. Ça va même abîmer un petit peu légèrement votre Komodo, ça va rayer légèrement l'emplacement pour les batteries Canon. Bon, alors l'avantage de ça, c'est qu'il y a en plus un D-tape, un Lemo 2 pins et j'ai loupé le truc, et un USB. Donc pour power tous les accessoires, nucléus, viseur, moniteur. Il y a un câble qui existe pour le nucléus, pour les moteurs du nucléus. 2 pins vers 7 pins, comme ça directement on peut brancher un moteur directement là-dessus. C'est un D-tape d'économiser. Bon, alors cette plaque, elle faut. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, mais elle fonctionne très bien. Juste, je crois qu'il y a une incompatibilité aujourd'hui là, mais ça va être réglé dans un firmware avec les batteries Global Dynamics United, GDU. Donc bon, moi j'ai pas eu de problème avec une Falcon Eye. Je vais recevoir une Bibob pour mettre sur ma Komodo dans peu de temps. Quand vous mettez une V-Lock là-dessus, la Komodo est quand même une caméra très compacte, ça devient vite disproportionné si vous mettez une V-Lock habituelle, comme la Falcon Eye que vous voyez. Il va falloir aller dans des gammes un peu micro, mini, comme les FX Lyon Nano ou Nano 2, tout ce qui est Bibob micro, ou voilà toutes les batteries qui sont un petit peu plus petites, parce que c'est vrai que sinon ça fait vite disproportionné. Alors quand vous voulez dans tous les cas avoir plus de puissance, plus de durée de vie de batterie, il va falloir aller sur des 150-200 Wh pour tenir une bonne partie de la journée. Je prends pas trop de risques en disant ça, mais je crois que une FX Lyon Nano 2, j'ai dû voir ça sur le Red Komodo User Group, elle tenait avec des accessoires, des moniteurs, des machins, la Komodo a tourné 2h30, 3h à vérifier. Je suis pas certain, mais bon, si vous partez sur une 190 ou 150 Wh, vous pourrez tenir, je pense, entre 6 et 8 heures de tournage. Ce qui n'est pas négligeable. Mais par contre, voilà, forcément, vous allez avoir une certaine disproportion avec votre caméra. Mais si votre batterie est plutôt petite, elle va plutôt aller dans la longueur. Donc après, ça va. Sur une épaulière, clairement, on s'en fiche. Voilà, cette plaque, moi, je l'aime beaucoup. J'attendais vraiment ça parce que franchement les batteries Canon ça me plaît pas du tout, surtout qu'on n'en trouve pas et elles sont hyper chères. Il vaut mieux acheter une Bibob, je vous conseille vraiment les Bibob. Cette vidéo n'est pas sponsorisée hein, pour les 5 abonnés que j'ai, mais je vous conseille les Bibob parce qu'en fait ils ont un programme quand la batterie n'a plus beaucoup de... quand tous les cells sont abîmés, vous pouvez la renvoyer à Bibob et pour la moitié du prix de la batterie, ils vous en donnent, ils vous donnent la vôtre mais avec... je sais pas s'il change toute la batterie à l'intérieur, mais en tout cas elle repart pour une nouvelle vie. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'ai commandé une Bibob et je vous montrerai ça si vous voulez sur cette magnifique Red Komodo. J'espère que vous avez pu apprécier l'image. Moi je suis fan de cette caméra, je vais faire plusieurs vidéos là-dessus parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France qui en parlent. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir reçue il y a 3 semaines. Donc un mois après l'annonce de la mise en vente de la Komodo, donc bon, je suis un peu content. Bon, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Elle s'abîme un peu hein, aussi, hein. Bon, c'est du plastique. Je pense que si ça se casse, ça peut se changer très facilement. Bon, mais il n'y a pas de jeu entre la batterie et la plaque. Ça c'est important et j'ai pas du tout noté de jeu. Faudrait peut-être juste voir si vos batteries V-Lock ont le V en plastique ou en métal. Je pense que ça peut jouer aussi un peu. Voilà, bon ben on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler un peu de cette magnifique Komodo.